Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais classifier dans les vidéos des réincarnations les histoires de réincarnation de mes clients, hein, d'accord? Alors, cette histoire, ça s'est passé sur un salon, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent ou qui ne savent pas, je suis magnétiseur et on va dire clairvoyant médium, on va dire. Et j'ai la capacité de canaliser l'énergie pour vous la redonner, hein, l'énergie de vos guides. Et j'ai aussi cette petite capacité de voir vos vies antérieures, en tout cas l'origine de vos mots, pour effectivement pour libérer vos mots actuels d'aujourd'hui, hein, d'accord? Voilà, bref. Donc cette histoire, ça s'est passé dans un salon. Donc dans un salon, j'ai ma table de massage, j'ai des paravents, je mets mon totem, enfin voilà, ma publicité, et puis ça dure un week-end, le samedi, dimanche, et les clients ils viennent, et puis s'ils veulent, ils peuvent prendre une séance que j'appelle une séance découverte. Euh, Avant la séance, avant que l'ouverture au public, on est entre nous, on est entre exposants, quoi. Donc il y a des thérapeutes, il y a des exposants, il y a des vendeurs de minéraux, il y a des vendeurs d'encens, enfin, de divers produits, on va dire ésotériques, entre guillemets, quoi. Et d'ailleurs, c'est une petite famille, entre nous, on est une petite famille, on se connaît plus ou moins de nom, du regard, à force de se recroiser, j'ai envie de dire, on se connaît du cœur, quoi. Voilà. Et un jour, sur un salon, il y a une dame, donc qui est une thérapeute également, qui vend aussi des produits, qui me dit Michel, écoute, j'ai mal au dos. Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux voir? Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème, viens, installe-toi, quoi. Donc, oui, juste une petite aparté là-dessus, quoi. C'est pas parce qu'on est, entre guillemets, thérapeute, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Il y en a qui se catégorisent comme ça, et puis ils ont certainement raison. Enfin, en tout cas, c'est pas parce qu'on travaille là-dessus qu'on est canal énergique, etc., qu'on est infaillible, quoi. Le dicton le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, bah, c'est un peu vrai, quoi. Donc moi, c'est pareil, je vais voir d'autres personnes, et elle, en l'occurrence, elle est venue me voir moi, quoi, hein. Voilà. Bref. Donc elle me dit oui, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux regarder? Je dis oui, donc viens, installe-toi, quoi. Donc comme cela, c'est le mal de dos, je la fais asseoir au bord d'une chaise, comme ça, avec ma main, je claque ma main au niveau des reins, du bas du dos, enfin voilà, du coccyx, quoi. Et je prie, voilà, ça c'est mon truc. Et puis je ressens la chaleur qui passe ou pas, je ressens l'énergie qui passe ou pas, et puis je laisse faire ceux qui sont autour de moi, je laisse faire, je leur laisse faire le travail, quoi. Moi j'ai juste à ressentir quand ça commence et quand ça s'arrête, voilà. Et j'y vais. Donc vous visualisez, hein, elle est assise sur la chaise, moi je suis assis sur une chaise à côté, et je claque ma main dans son dos, quoi, dans son bas du dos. Et je canalise. Et tout à coup je vois quelque chose. Je lui dis écoute, tu es ouverte à certaines choses, est-ce que je peux te parler de tout ou pas? Elle me dit oui, vas-y, pas de problème. Je lui dis écoute, dans l'expérience, j'ai pu, on va l'appeler Isabelle, hein, écoute Isabelle, ce que je vois un char. Elle dit comment ça tu vois un char? Écoute, je vois un char, je vois une femme, cette femme, et je vois, c'est une femme qui est très 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 jeune, quoi. Blonde, elle doit pas avoir 18 ans, elle est sur le char, elle est habillée en militaire, et je vois que c'est les habits de la Russie, quoi. Parce que je vois, enfin, tous les symboles m'indiquent que c'est les symboles de l'armée rouge, quoi. Et je vois, tu conduis ce char, tu es en colère comme pas possible. Donc je comprends que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends qu'elle est en poste dans un char. En tout cas, elle n'est pas à côté à le réparer, elle est dessus, hein, elle est dedans en train de le manœuvrer, quoi. Et j'entends, et je vois la colère qu'elle a, je pense la colère pas face à l'envahisseur allemand, quoi. Et je vois qu'elle est en plein conflit, je pense, elle est en train de certainement de manœuvrer, de tirer, et j'entends, et je vois son dos complètement explosé, quoi. Et je lui dis, je pense que tu as pris ou une balle ou un obus. Et c'est pour ça que tu as mal au dos aujourd'hui. Quand je lui dis ça, elle commence à avoir l'émotionnel qui remonte. Elle dit, oui, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Je dis, parce que je pense que on est en train de toucher quelque chose là. D'accord? Donc, c'est une histoire qui va être très courte, hein.
Donc on fait le travail de libération, quelque part. On fait un travail sur ce nœud karmique. Donc pour moi, c'était, ça devait être sa dernière vie, où elle était dans l'armée rouge, en tant que femme, en tant que pilote de char, ou en tout cas à la manœuvre, et bah, elle a explosé dans le char, quoi. Voilà ce que je vois. Et, et cette partie de elle, alors ce bout d'âme, ou ce morceau d'âme, ou je ne sais pas comment appeler ce bout d'énergie, n'avait pas digéré ça. En tout cas, elle n'avait pas... Il y avait une souffrance là-dessus, il y avait une blessure. Une blessure, j'aime pas ce terme non plus, c'est fou, hein. Tout le monde dit quelque chose, c'est une blessure, c'est une blessure. Moi, j'ai envie de dire, c'est un nœud, voilà. Il y a quelque chose qui coince, qui n'est pas digéré, qui n'est pas OK, et qu'il faut ramener à soi, qu'il faut ramener à elle, quoi. Voilà, d'accord. Donc on travaille là-dessus, je visualise aussi les os qui se réparent et tout ça, tac, 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 et la séance se termine. Bien. Pour moi, après, je vois, si je commence à voir, je balance les infos, si la personne elle est aussi prête à écouter, parce que quelque part, je peux lui raconter une belle histoire, et puis à la fin, elle me dit, ouais, c'est bon, il a fumé un pétard, quoi. Ça m'est égal, je m'en fous. Bref. Et elle part. Et elle revient dans l'heure. Michel, je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle avait fait des recherches sur Internet. Elle avait dit, regarde, effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée rouge a créé une compagnie de chars exclusivement féminine. Je dis, ah bon? Ça, je pouvais pas, enfin, je ne savais pas en tout cas, hein. Je dis, ah bon? Et il y avait des photos de certains, ah, peut-être pas de toutes, hein, mais vous savez, ils mettaient les photos comme des photos d'identité en noir et blanc de ces femmes. Je dis, montre-moi un peu les photos, là. Parce que moi, je l'avais vue, hein, la dame. Et on sweep sur le portable. Je dis, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est elle. Quand j'ai dit ça, j'ai eu des frissons sur tout le dos. Elle, pareil. Bref, je pense qu'elle s'était reconnue sur la photo, quoi. Voilà. Pareil, de nouveau des émotions, de nouveau une espèce de... Je pense une libération, une espèce de pardon qui s'est fait, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc l'histoire s'arrête là, quoi. Je l'ai revue plus tard pour lui demander si je pouvais raconter cette histoire. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc si jamais elle voit cette vidéo, je l'en remercie, quoi. Et je lui ai demandé également, est-ce que tu as toujours mal au dos? Et puis elle m'a dit, bah non, j'ai plus mal au dos. Donc voilà. Donc quelque part, alors c'est pas toujours le cas. Il y en a qui viennent pour des mal de dos. Je peux mettre la main pendant 2 heures, il n'y a rien qui va se passer, hein. Mais quand c'est karmique, quand on me permet de voir l'origine, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, c'est pas moi qui gère, hein, c'est pas moi qui décide dans ces histoires, hein. Moi, je mets la main, je me branche, je canalise, et après, je décrypte, voilà. Et la compréhension de ce que je vois permet la compréhension de la personne que j'ai sous la main, qui peut enfin se dire, ok, voilà pourquoi, voilà la raison, conscientiser pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi dans ma vie je galère, pourquoi ci, pourquoi ça, quoi. Et c'est une sorte, le fait de voir la compréhension, de se ressouvenir de tout ça, permet enfin bon bah c'est ok maintenant, je pardonne. Il n'y a plus lieu de m'énerver face à l'Allemand qui m'envahit. Il n'y a plus lieu d'être responsable de toute l'équipe dans le char. Enfin ouais, il y a toutes ces petites choses, quoi, d'accord? Voilà, quoi. Et donc, ça a permis de la libérer, qu'elle n'ait plus mal au dos. Voilà. Voilà, c'était une petite histoire bien courte. J'espère que j'étais clair. Des fois, je pars dans des explications un petit peu alambiquées, mais euh, c'est tellement, des fois, riche. Les photos sont tellement riches, et puis j'ai tellement peu de mots à mettre derrière que je suis obligé de compenser par des allégories, des choses comme ça, quoi. Voilà, quoi. Bien, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, à bientôt.